forme d'une sérénade, comme son nom l'indique. Je vais poursuivre ce programme avec la troisième suite de Benjamin Britten pour violoncelle, seul toujours évidemment. Cette œuvre est le fruit d'une collaboration particulièrement touchante entre l'immense violoncelliste Zdzisław Rostropovich, qui est encore très frais dans nos mémoires puisqu'il est décédé en 2008. Britten et lui, c'était en pleine guerre froide, une période qui se rappelle à notre bon souvenir dernièrement. Les voyages en Russie étaient très rares et Benjamin Britten avait eu l'occasion d'aller faire un de ces voyages, je pense que c'était au tout début des années 60. Gaspar Casado était lui-même violoncelliste, il a écrit cette œuvre pour son propre usage avant tout, avant de l'éditer. Et on voit d'ailleurs dans le titre de jeu que c'est tout à fait pour être écrit pour un violoncelliste d'une certaine manière. Ça fait sonner le violoncelle de manière tout à fait différente de l'œuvre que je viens de jouer. Je vais vous jouer le Chant des oiseaux de Pablo Casals. Puisque Franco est arrivé au pouvoir en Espagne, il a décidé de s'exiler juste derrière la frontière espagnole, à Prades, dans le sud de la France. Et il n'a plus accepté de donner de concerts jusqu'à la fin de sa vie. Probablement ne savait-il pas que ça durerait aussi longtemps, puisque finalement il s'est exilé en 1936 et il est mort en 72, à 90 ans passés. Les seules apparitions, les rares apparitions qu'il a finalement consenties, ont été le fait de jouer justement le chant des oiseaux comme un message de paix. C'est vrai que j'ai choisi un répertoire qui peut apparaître sombre de prime abord, mais en fait pour moi ça ne l'est pas du tout d'une certaine manière. Pour moi avant tout la cinquième suite de Bach qui est en do mineur, qui est celle où
on abaisse la corde la plus aiguë du violoncelle pour la descendre et pour avoir des harmoniques encore plus graves, en fait, je vois ces harmoniques comme encore plus riches et pas encore plus sombres d'une certaine manière. Et je trouve qu'il se dégage, au contraire, énormément de joie justement de cet accord et de cette atmosphère-là. Ensuite, pour la sérénade de Henze, elle peut peut-être apparaître aussi comme pas aussi joyeuse que d'autres pièces, mais en fait je la trouve tellement gracieuse et tellement surprenante que c'est ce qui me séduit beaucoup avec cette pièce-là. Et de la jouer juste après la suite de Bach, je trouve que ça fait un très joli contraste de montrer ce qu'un compositeur qui a écrit presque 200 ans après, ou plus de 200 ans après Bach, a fait d'une certaine manière d'une suite de danse. Pour la suite de Britten, c'est totalement autre chose. Mais pareil, il y a des moments sombres évidemment, mais je vois plutôt ça comme une sorte de rêverie ou une sorte de rêverie ou de réflexion intérieure que Britten a. Et donc je suis très touché qu'il ait choisi le violoncelle d'une certaine manière pour une œuvre aussi personnelle que celle-ci. Et ensuite, j'ai joué la suite de Casado qui, elle, pour le coup, est certainement beaucoup plus exubérante que tout le reste du programme. J'ai terminé le programme par Le Chant des oiseaux, qui était une œuvre très chère à Pablo Casals, qui l'a joué comme un symbole de paix pendant presque 30 ans de sa vie, après qu'il a fui l'Espagne, qu'il a été contraint de fuir l'Espagne à l'arrivée de Franco. Et alors, à l'heure actuelle, j'ai mis cette pièce dans le programme et je la mets régulièrement sans savoir que ça va être aussi résonnant avec l'actualité que maintenant. Mais évidemment, pour nous musiciens, c'est une période très très particulière avec la situation en Ukraine et je peux pas m'inventer du jour au lendemain ambassadeur de paix évidemment, mais c'est une pensée que j'ai et que ont tous les musiciens pour le peuple ukrainien, pour une grande partie du peuple russe évidemment aussi, et pour toute cette situation qui est absolument insupportable.